Yo, yo, yo les amis, comment allez-vous cette belle journée de mardi? Super, eh bien moi c'est pareil, ça va super bien. À partir du moment où j'ai ce téléphone dans les mains, de toute façon, ça va toujours bien. Je fais mes petits comptes, le total de mes économies du mois, parce qu'en l'absence de l'assurance maladie, bon bah voyez-vous, mes économies sont très légères. Donc là nous avons 5, 6, 7, 8 euros. Avec ces 9 centimes, j'ai donc 9,19 euros. Ce qui veut dire que si mes calculs sont bons, je peux aller chercher ma petite tradition journalière pendant 8 jours. Donc c'est génial, hein, ma petite 1900, je l'aurai avec moi, everyday. C'est tip top. Au-delà de ce délai, il y a des chances que je sois obligé de vendre mon corps pour m'acheter à manger. Sinon, je vais manger à la paille toute ma vie de l'eau. Mais ça nourrit l'eau aussi. Hein. Après, c'est un petit peu de ma faute aussi, hein, je l'ai bien cherché. J'aurais été moins bête, j'aurais envoyé mon dossier sous les 48 heures et non pas sous les 48 jours à la CDM. J'aurais pas de problème d'économie. Donc ces concons, ils vont pouvoir faire quelque chose pour moi quand même. Si je peux même pas compter sur l'assurance maladie, les amis. Là, je suis dans la merde, en sachant que je sais pas quand je vais reprendre le boulot, moi. Moi, tu vois, je suis encore malade, donc je ne peux pas travailler. Je ne sais pas combien de temps ça va durer parce que j'ai mal. Crois-moi, j'ai mal. Ouais, franchement, là, je me pose la question. Bon, bah, quand j'aurai liquidé mes petites économies sous 8 ou 9 jours, bah, justement, je vais faire quoi après? Parce que là, actuellement, là, c'est un peu ce qui me motive à sortir de chez moi tous les jours. Je me dis, ça me motive à faire une petite sortie journalière, aller chercher mon pain. Si j'ai plus ce petit objectif, je pense qu'il va me motiver à bouger. Ah, si l'assurance maladie, elle me dit qu'il fallait se réveiller avant, alors moi, je vais être dans une belle daube. Je vais être franc. Je vais parler en connaissance de cause. Parce que bon, bah, c'est un peu le but de ma life, parler en connaissance de cause. Beaucoup de connaissances, beaucoup de causes. Ou beaucoup de causes, beaucoup de connaissances, je ne sais pas. En tout cas, bah ouais, quand tu dépends des systèmes comme ça, c'est un peu la merde. En 2 ans, 2 opérations. Bonjour. 6 mois d'arrêt. Maladie, quoi. Franchement, c'est galère. Je suis un bosseur et tout, je suis pas fait. J'aime bien me faire du fric et le gagner honnêtement, mais quand on te fout des bâtons dans les roues comme ça, c'est une belle galère. Et encore. Je dis 6 mois d'arrêt. Et là, je suis pas arrivé au bout de mon deuxième arrêt. Hein. Parce que là, la première opération, j'ai eu 3 mois pour ça. Parce que du coup, bah, c'est un peu long à cicatriser quand même. Bonjour. La deuxième, là, c'est un peu plus difficile. Un peu plus douloureux. J'ai l'impression que ça va être un peu plus long. Donc il y a peut-être des chances que j'atteigne les 7 mois au total. Rien que pour ce cœur. Et là c'est arrêt maladie, je parle d'arrêt maladie, hein, c'est pas arrêt de travail. Donc la prise en charge n'est pas la même. Arrêt maladie c'est environ 50%. Arrêt de travail c'est environ 70%. Donc c'est pareil, hein, quand je vois les collègues, les couvreurs là, qui montent sur des échelles en bois à 2 balles, sur des échafaudages à l'arrache, faites gaffe, 70% c'est la merde. Et une fois de plus, je vais encore parler en connaissance de cause, j'ai déjà vu des échafaudages, j'étais pas dessus, cette fois-là j'ai eu de la chance, mais j'ai vu un collègue échafaudé sur des échelles attaquées, enfin échelle et taquet par-dessus, et du coup plancher en bois. Et j'ai vu une fois une échelle, un barreau qui pète. Et du coup, bon bah c'était la chute assurée quoi. Mon collègue, je l'ai vu, heureusement il s'est accroché à un chevron, un peu de bois sur la charpente. Il est pas tombé, mais en bas c'était un tas de cailloux, il aurait pu se péter la jambe, se péter le crâne par terre. Ou... Tu vois, ça aurait pu être bien sanglant, bien dégueulasse. J'ai vu la scène en direct. Et heureusement ça va, mon collègue il a réagi, et moi aussi direct, mais putain comment tu peux te faire mal. Faites gaffe les gars. Faites gaffe aux accidents du travail. Est-ce que vous avez pu constater mon talent en dessin? Et tout ça avec juste mon gros doigt. On voit assez souvent d'accidents dans notre métier de couvreur. Enfin les femmes qui se retrouvent sans mari ou les enfants qui se retrouvent sans père. J'ai un peu grandi sans père. Bon c'est vrai que ça crée
petits problèmes sociaux, je dirais. J'ai vu qu'il y a pas longtemps, là, du côté de Paris, là, je sais plus le bled. Je sais pas si c'était à Mons ou un truc comme ça. Je crois qu'il y a eu un accident comme ça. Sur la route, c'est pareil, faut pas faire les cons, quoi. Un jeune qui est mort. Percuté par un véhicule, je sais pas quoi, il roulait sans casque. Putain, mettez des casques au moins, les gars. Ça doit avoir une petite chance de survie, quoi. Pas terrible les accidents, de la route, du travail et tout. Faites pas n'importe. Pensez aux familles, hein. Pensez à vos familles, vos proches, votre femme, vos enfants qui pourraient être choqués. D'ailleurs, on pourrait être choqués. Soyez pas étonnés si du jour au lendemain, sans prévenir, plus de story, quoi. J'adore partager mes petites histoires avec vous, hein, vous savez, évidemment. Bon, j'ai vu là une phrase dans la semaine qui, ma foi, pour moi, a été très parlante. Une phrase d'un moine Shaolin, non je sais pas, un moine ninja, je sais pas, qui disait que la colère était une punition que l'on s'inflige à soi-même pour une faute commise par quelqu'un d'autre. Alors que Dieu m'en soit témoin ou complice, je sais pas. Moi je suis souvent en colère. Bonjour. Heureusement les enfants ils donnent toujours le sourire. Et non, ma colère. Rouge, noir, vert. Rien à voir avec vous, chers téléspectateurs, suiveurs, je ne sais pas comment on dit, comment vous vous qualifiez. C'est personnel, c'est une guéguerre que je mène avec moi, contre moi, à cause du mois qu'on a créé. Ça fait 3 mois déjà, donc on n'hésite pas à sauver des lives, hein. On n'hésite pas à partir en guéguerre avec soi-même. C'est pour sauver des lives et on n'hésite pas à donner sa live pour sauver des lives. Je t'ai tranché la main. Tu connais une erreur. Et bien sûr. Vous trouvez juste au bon moment. 1 minute de plus et il m'aurait enlevé. Je vous vois la liberté. Montre-toi. Eh ben merci. Merci. Il y a un meurtrier en liberté. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il t'a fait ici? Yeah. Bien doré les patates. Bien joué champion. C'est pas carnaval, hein, encore. Pourquoi pas se déguiser, tu vois, se faire un petit cosplay si vous connaissez des... Non mais regardez-moi ce skill. Il est archi stylé, Altaïr, il est trop chaud. Bon, par contre, il y a qu'un truc qui est dommage dans le premier épisode. C'est qu'il me semble que, si je me souviens bien, tu joues pas trop de nuit. Ça, je crois que tu peux que à partir du 2, quand tu joues avec Ezio, le lover, là. Lui, tu peux te faire des délires comme ça. Ouais, lourd. À l'italienne. Yeah! Rappelle-toi dans notre credo. Rien n'est vrai, tout est permis. Ah, je sais pas s'ils en font encore des modèles comme ça, mais... Ah, puis la vue d'ensemble. Oh, tu vois tout. Lequel es-tu? Aucun des deux. Ce n'est pas mon impression. Alors, dis-moi, comment envisages-tu de régler ce problème exactement? Il nous faut ces armes maintenant. Je n'ai aucune. J'avoue que le plus difficile pour les joueurs comme moi, c'est quand je cours dans le tas, de pas pousser les innocents. C'est un peu compliqué. J'ai tendance à percuter tout au passage. Mais bon. J'ai fait tout mon possible. C'est pas grave. Cela ne suffit pas. Alors peut-être en demandez-vous trop. Trop. Alors que tu me dois tout. Sans moi. On a un des deux qui va passer un sale quart d'heure. La seule chose que je te demande en retour, c'est d'honorer les commandes. Et tu dis que j'en demande trop. Oh! Manquer le respect. Bah là, il a chopé le Covid direct. C'est un malentendu. Fuck Noé. Pourquoi faire de moi ta cible? Fuck Noé. Je suis pas le seul à exercer ce métier.
Te croirais-tu différent des autres? Fuck Noé. Je suis différent, car j'ai mis mes compétences au service d'une cause noble. Tout comme mes frères. Les frères? Ah, ils pensent que j'agis seul. Non, je ne suis qu'un maillon. Je remplis mon rôle, comme les autres. On croirait qu'il va se rouler une pelle. Tu les rencontreras bien assez tôt. Il risque de ne pas apprécier ce que tu as fait. Bien, j'ai hâte de les mettre aussi hors d'état de nuire. Quelle arrogance. Elle te détruira, mon garçon. Bon, voilà quoi. Moi et ma monture, on fait un petit peu des ravages par contre. Et le truc, c'est que on est constamment recherchés quand on est tous les deux ensemble. Donc voilà. Par contre, on roxe. Hein. On roxe fort. Ça roxe fort. Fuck Noé, fallait se réveiller avant. Bon, voilà quoi. Moi et ma monture, on fait un petit peu des ravages par contre. Et le truc, c'est que on est constamment recherchés quand on est tous les deux ensemble. Donc voilà. Bon, voilà quoi. Donc voilà. Bon bah maintenant, moi je te propose un truc, c'est de mettre un petit pouce bleu et de t'abonner à ma chaîne parce qu'apparemment c'est utile. Donc si tu veux être utile et si ça te plaît, bah mets un pouce, abonne-toi quoi. Sur ce, ciao ciao, bonne soirée, merci, bisous.